Alors, Extrémité, qui sommes-nous? Alors, Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Cette phrase, elle résume très bien l'entreprise, en fait. On est une équipe de passionnés. On est installé à Villeneuve-d'Ascq depuis 26 ans. Et en fait, en tant que PME, on accompagne les autres PME, donc en fait, les entreprises qui nous ressemblent, et uniquement sur la région. On a vraiment ce côté fort de vouloir rester régional uniquement dans les Hauts-de-France. Pour la présentation, donc Extrémité, ça fait 26 ans qu'on est présent, plus de 30 collaborateurs, plus de 600, dont certains d'entre vous aujourd'hui, clients qui viennent de tout secteur d'activité, j'y reviendrai par la suite, dans 8 domaines d'expertise. Donc voilà pour quelques références clients. L'objectif de cette présentation de référence, forcément, je ne vais pas citer les 600 clients qui nous font confiance ce jour, c'est surtout de vous montrer que voilà, on est vraiment sur des entreprises issues de la région et qui viennent de différents secteurs. Donc, c'est aussi une preuve de notre part d'avoir une certaine capacité à nous adapter à chaque besoin pour vous accompagner toujours au quotidien. Pour nos valeurs, l'écoute, le partage, l'épanouissement et la proximité, vous vous doutez bien, on n'a pas mis ces valeurs pour faire beau ni par hasard. En fait, elles reflètent vraiment notre accompagnement au quotidien. Alors, si je devais en développer une, par exemple, aujourd'hui, ce serait la proximité. Pourquoi la proximité? Tout simplement avec des webinaires très réguliers que nous organisons, des séminaires avec les éditeurs où on vous accueille au sein de nos locaux, mais également avec des rendez-vous. On va régulièrement se rendre en vos locaux pour venir à votre rencontre et trouver des solutions aux différentes problématiques que vous pourriez rencontrer. Pour nos expertises et partenaires, la partie cybersécurisée, alors pour ceux qui ne le savent pas encore, nous sommes labellisés Expert Cyber. Donc voilà, c'est vraiment un label qui prouve que nous avons une certaine capacité à intervenir. Comme j'aime à le dire, le label Expert Cyber fait que nous allons intervenir chez certains de nos clients ou prospects dans des cas critiques. Donc j'aimerais dire qu'on intervient comme des super-héros en fait de la cybersécurité. En réel, on est surtout des pompiers, des détectives. On va venir chercher à maîtriser tout cela. Mais avant de partir sur cette partie cybersécurité qui pourrait être parfois dramatique, avant ça, il y a forcément tout ce qui est firewall, donc tout ce qui va être l'authentification forte, mais également tout ce qui va être également antivirus, télésurveillance et parfois même des tests d'intrusion. On va se mettre dans la peau de hackers pour tester vos systèmes d'information tout simplement. La partie réseau, où là, on va être sur la partie fourniture du matériel informatique. Alors, c'est très simple, vous pouvez regarder sur votre bureau actuellement, on va parler de la souris, du PC, mais on va aller jusqu'à la baie de brassage, le serveur, le firewall, etc. C'est également tout ce qui va être support informatique, avec pour objectif vraiment de vous laisser vous concentrer sur l'essentiel. L'informatique, c'est notre métier. Nous, on y va, on s'en occupe. Vous pouvez rester sur ce que vous savez faire. Également, les télécoms, avec une solution de téléphonie sur IP, avec la solution 3CX, le cloud, avec l'hébergement. Alors, on reste toujours dans le local, on est parti à Saint-Galan-Mélantois. Voilà, on s'occupe de l'hébergement de vos données, ce qui vous permet de vous libérer du temps et ne plus vous avoir à vous occuper du renouvellement de matériel, serveur, etc., par exemple. Ça peut avoir certains coûts. Alors, extrémité, c'est également tout ce qui va être gestion. Alors, pour la plupart aujourd'hui, vous nous connaissez, vous êtes présents par rapport à Cegid et Sage. On propose également la solution N2F et forcément le super outil qu'on vous présente aujourd'hui qui est PennyLane. Pour la suite, nous proposons également la paye externalisée avec notre société sœur qui s'appelle La Bonne Paye. En fait, c'est très simple, c'est déléguer votre paye à des gestionnaires de paye régionales et de confiance pour vous libérer de cette tâche. Et pour terminer, le développement et le digital. On va être là, on va être vraiment en mesure de développer pour vous sur mesure des sites internet, sites e-commerce, intranet, extranet, mais également des API si nécessaire ou plus régulièrement, par exemple, des outils pour mieux gérer votre gestion de stock et inventaire. Voilà pour cette présentation extrémité. Alors, juste avant de laisser la parole à Sarah, il fallait que je vous dise pourquoi aujourd'hui Extrémité est à ce partenariat avec PennyLane. En fait, simplement, vous le savez, Extrémité, on a pour objectif de toujours vous accompagner dans certaines problématiques. Et PennyLane est un outil qui répond à des problématiques qu'on rencontre très régulièrement en fait, chez vous, nos clients. Donc, c'est une solution qui permet de gagner du temps, mieux piloter votre activité et de simplifier les échanges.
Après, je ne vais pas faire la présentation à la place de Sarah et je vais lui laisser la parole. Hop, je te laisse la place pour le partage, Sarah. Parfait, merci pour l'introduction. Et hop, vous attendre, je vais vous partager mon support. Est-ce que ça fonctionne bien? Alors, je ne vois pas. Peut-être à l'oral, Thibaut, est-ce que ça fonctionne, le partage d'écran? C'est tout bon, je te confirme. Ok, parfait. Donc, je ne reviens pas sur cette première partie qui explique effectivement le partenariat. Là, dans un premier temps, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, je vais présenter Pennyline qui on est avant vraiment d'aller dans l'outil pour voir concrètement quelle est notre proposition de valeur. Donc, Pennyline, ça a 6 ans d'existence et c'est une entreprise française 100% SaaS. Donc, pour y accéder, en fait, on va se connecter depuis un navigateur Internet et donc pouvoir être à plusieurs sur une même société et travailler, par exemple, sur un onglet sur une société A, sur un autre onglet sur une société B, et ce qui induit aussi, en fait, des mises à jour transparentes pour vous, client final, et automatiques. En fait, il y en a plus de 40 par jour, mais elles sont invisibles pour vous en tant que client grâce au SaaS. Cette plateforme, elle va regrouper au sein d'un même logiciel, donc à la fois un logiciel de gestion financière, on déroulera un peu les modules et propositions au travers de cette gestion, directement lié à un outil de production comptable complet, saisie, TVA, fiscalité notamment, le tout intégré et embarqué avec un compte professionnel pour gagner en productivité sur le paiement des factures d'achat, entre autres. Également, une application mobile à votre disposition pour faciliter toute mobilité et toute action qui permettent d'être réalisée en déplacement. Le sujet d'actualité, donc la réforme de la facturation électronique, et donc à cet effet, nous sommes plateforme agréée et c'est intégré dans notre plateforme. Donc je vous le montrerai au cours de la démo. On n'est pas sur, on a développé notre propre plateforme agréée. Quand on se trouve, par exemple, dans la gestion des achats, on est également sur cette plateforme. Ce n'est pas un logiciel distinct ou une plateforme distincte. À ce sujet d'ailleurs, c'est quelque chose qui est bien avancé chez nous. On a une 50 000 à peu près clients qui déjà testent notre plateforme agréée et s'échangent des factures pour justement être complètement opérationnel au 1er septembre 2026. Et dernier point important, la possibilité en fait de connecter vos outils métiers grâce à nos API. Donc, logiciel SaaS, vous allez voir, donc vous allez avoir des connexions, alors certaines qui vont être plus sur étagère et d'autres, si vous avez justement des logiciels métiers dans la gestion de vos ventes, vous allez pouvoir le connecter pour ne plus fonctionner via des imports-exports de fichiers, mais automatiser la transmission de ces fichiers. Si je résume sous forme de schéma, l'objectif, c'est automatiser la récupération des flux, justement par ces fameux liens API dont on parlait avec la connexion, par exemple, de votre outil métier. Pareil, votre logiciel de paye qui peut potentiellement se lier à la comptabilité de manière à récupérer les flux de manière automatique. On va avoir des connexions bancaires au sein de cette plateforme, des modules de notes de frais, récupération automatique des banques, un compte pour intégrer la gestion de l'analytique. On a bien évidemment un OCR, des modules de relance, une GED pour classer tous les documents. Nous sommes plateforme agréée. Et le fait d'automatiser la récupération de tous ces flux a pour but d'automatiser en fait votre comptabilité dans la génération des écritures comptables, le lettrage et la génération notamment de la déclaration de TVA. Vous le verrez, il n'y a pas que la déclaration de TVA, on gère l'alias fiscal et les autres déclarations. Le but étant pour vous derrière, du coup, de gagner en productivité pour vous laisser davantage de temps sur la révision comptable et également le reporting, auquel cas, en fait, vous pourriez aussi connecter un outil de BI ou bien tout simplement sur du Excel, avoir votre comptabilité quasiment en temps réel pour dégager plus de temps sur ce pilotage financier qui est le nerf de la guerre. Et maintenant, peut-être en quelques chiffres. Donc, on accompagne en fait à la fois les cabinets d'expertise comptable, donc on en a plus de 7000 actuellement, et également les entreprises. Entreprises, pas uniquement TPE, vraiment, on est aussi sur le segment PME
Et on va aussi sur le segment des ETI. Tout dépend effectivement les spécificités. Mais on en accompagne aujourd'hui plus de 15 000, notamment grâce à notre réseau de partenaires comme Extreme IT en fait partie aujourd'hui. Et dernier chiffre qui me semble important, de quoi en 6 ans, on est 1200 dans les équipes à peu près. Mais à noter surtout le fait qu'en fait, à peu près la moitié de nos équipes sont des personnes qui travaillent en fait dans des pôles tech, produits, R&D. Donc, vous allez voir que les fonctionnalités que je vais vous montrer aujourd'hui vont rapidement être enrichies tous les 3-4 mois. C'est des cycles de développement de 3-4 mois et donc beaucoup de fonctionnalités aussi qui arrivent sur notamment tout ce qui va être multi-établissement. Le but, c'est d'aller de plus en plus chercher des grosses ETI et c'est vraiment la vision de l'entreprise. Donc voilà, en tout cas, en quelques chiffres, en intro. Maintenant, sans plus attendre, je vais vous présenter la plateforme, à quoi elle ressemble. Alors, je ne sais pas si certains nous connaissent ou pas d'ailleurs dans l'auditoire. On a massivement, il y a eu des campagnes notamment de pub, donc peut-être que sur des podcasts ou à la télé, vous nous voyez maintenant, notamment avec l'arrivée de la facture électronique ou bien dans les stades de rugby. Nous sommes le partenaire officiel du Top 14, donc une notoriété qui commence à bien croître maintenant. Et voilà à quoi ressemble donc le logiciel, cette fameuse plateforme tout en un dont je vous parlais, avec du coup la possibilité, vous voyez juste ici, de gérer plusieurs entreprises sur cette plateforme et de passer de la gestion d'une entreprise A à une entreprise B en quelques clics, avec du coup un volet donc comptabilité, donc la saisie, des factures, transactions, des modèles trames bien sûr d'import d'écriture, un module de révision avec notamment un dossier de travail intégré et différents modules de cut-off et d'inventaire pour justement automatiser votre révision. Ça passe par les IMO, les emprunts, les CCA, PCA, on y reviendra tout à l'heure. Un volet fiscal avec la partie du coup déclaration de TVA, l'IAS fiscale entre autres, différents états de synthèse pour représenter et restituer vos éléments comptables, des premières briques justement d'éléments d'analyse et de tableau de bord, avec du coup un plan comptable à adapter et une GED également intégrée dans l'outil. Ce volet comptable va du coup communiquer avec ce volet de gestion. Un volet gestion qui va plus être destiné dans votre entreprise à des gestionnaires, par exemple, de facturation, gestionnaires achat. Et l'intérêt pour vous, c'est que du coup, les tâches réalisées par les personnes en gestion vous fassent gagner du temps dans votre production comptable. Donc, on y trouvera notamment, on va recenser en fait toutes les factures d'achat avec lesquelles vous allez pouvoir les payer directement depuis Pennyline, un module de notes de frais ou bien du coup un module de gestion des ventes avec des relances intégrées et un plan de trésorerie également intégré à la solution. Pour vous faire gagner en productivité, ça va notamment passer par de l'IA, l'intelligence artificielle, et ça je vais vous le démontrer un peu tout au cours de la démo. Donc, dès que vous allez voir un peu tout ce qui va être la couleur violet sur la plateforme, ça va être notamment comment vous pouvez en fait gagner en productivité en automatisant certaines tâches. Donc voilà, sur cette première brique avec ce fameux tableau de bord quand on arrive et des actions à réaliser, des synthèses, des indicateurs financiers présents très rapidement. Et demain, comment ça se passe quand vous allez arriver chez Pennyline? Je vous ai dit, on automatise la récupération des flux. Comment on va récupérer ces flux? Tout d'abord, connexion bancaire. En fait, vous allez pouvoir vous connecter à différentes banques pour récupérer vos relevés bancaires. Le but étant du coup de ne pas importer un fichier Excel, CSV ou autre, mais bien en API de récupérer ce relevé bancaire. Et donc pour cela, vous allez pouvoir directement via ce qu'on appelle la DSP2 connecter vos banques, peu importe quelle banque, pour directement récupérer les flux en quelques clics. Si demain vous avez des TMS, des moyens de paiement ou de l'EBIX, pareil, on a la possibilité de récupérer ces flux bancaires ou bien même de connecter, par exemple, si vous utilisez Stripe, c'est quelque chose qu'on peut connecter. Et donc, vous allez du coup retrouver l'ensemble de vos transactions bancaires également présentes en fait en comptabilité. Vous retrouvez juste une présentation différente parce que l'objectif en gestion et en comptabilité est différent.
L'objectif de la gestion sera en fait plutôt d'y affecter des tags analytiques pour alimenter un prévisionnel de trésorerie. Bien évidemment, ces tags vont être suggérés par de l'IA au vu de ce que vous aurez l'habitude de taguer et vous allez pouvoir mettre en fait des règles en place pour affecter les bonnes catégories analytiques. Ça, c'est ce qui concerne les transactions. Maintenant, si je m'intéresse à la récupération de vos factures, que ce soit facture d'achat ou facture de vente, le premier élément, ça va être la facturation électronique. Donc, demain, si vous choisissez Pennylane en tant que plateforme agréée, vous allez directement et sans aucune autre action à faire de votre part, recevoir automatiquement, vous voyez dans votre boîte de réception, dans votre gestion des achats, l'ensemble de vos factures électroniques que l'on retrouve juste ici. Demain, donc au 1er septembre 2026, ça concernera un petit flux de factures puisque seules les grandes entreprises sont obligées d'émettre des factures électroniques. Mais à partir du 1er septembre 2027, tout dépend bien évidemment des structures, mais ça peut représenter 80% de vos factures reçues de manière électronique. Ça ne couvrira pas l'ensemble de la réception de vos factures. C'est la raison pour laquelle les autres factures, et même demain, du coup, vos factures qui ne sont pas concernées par la réforme, je pense par exemple à vos factures d'achat étrangères. Il me semble que la plupart d'entre vous vont réaliser notamment des achats en Belgique. Ça reste une facture du coup qui ne passera pas, qui n'a pas l'obligation, qui n'est pas soumise à la réception via la plateforme agréée puisqu'on est en dehors de la France. En revanche, il va quand même falloir récupérer cette facture d'achat pour la comptabiliser. Et pour ce faire, vous pourrez envoyer cette facture, par exemple, via un email. Assurez-vous, pas un email barbare, mais bien sûr au nom de votre société. De cette manière-là, vous transférez à ce mail votre PDF, par exemple, et la facture arrive directement sur Pennylane. Pour la partie note de frais, vous pouvez très bien utiliser, et c'est souvent le cas, en fait, l'application mobile pour envoyer vos factures d'achat directement sur Pennylane, toutes les notes de frais. D'où l'application mobile, on prend en photo le justificatif. Bien évidemment, du glisser-déposer fonctionne aussi. Si je vous montre concrètement à quoi ça ressemble. Vous avez en fait, ici, la plateforme que vous voyez, c'est finalement la plateforme agréée de demain. Donc, dans votre boîte de réception, vous allez recevoir l'ensemble de vos factures. Donc, alors là, en l'occurrence, vous voyez, c'est une facture électronique. La différence, ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu, c'est qu'on n'est plus sur un simple PDF, on a un fichier XML, donc un code, on va dire, normé et structuré associé à ce PDF. De cette manière-là, en fait, ce n'est même plus l'OCR à proprement parler, l'outil de reconnaissance de caractère qui va lire le numéro de facture, mais on va lire le code. Donc, la source d'erreur en termes de récupération des infos est de 0. Donc là, typiquement, on reconnaît le nom du fournisseur, c'est une facture électronique, elle est bien dans cette boîte de réception. Demain, du coup, vous, votre rôle en tant qu'entreprise, ça va être de refuser, contester cette facture si vous n'en êtes pas le destinataire. Pourquoi ? Parce que sur le schéma traditionnel, votre fournisseur a émis une facture électronique au travers d'une plateforme. Cette plateforme, elle a interrogé, elle est à votre nom, du coup, on a interrogé un annuaire qui ressemble l'ensemble des entreprises et l'adresse, en tout cas la plateforme agréée de réception qu'a choisi l'entreprise. Donc, ce qui se passe, c'est que l'annuaire regarde, OK, cette facture, elle est destinée à tel client. Je regarde où ce client a décidé de recevoir sa facture. Ah, c'est Pennylane, donc ça reroute et cette facture arrive directement dans la plateforme agréée Pennylane. Et en fait, par défaut, vous avez cette facture. En revanche, on sait très bien qu'il pourra y avoir du coup des fraudes. Et c'est la raison pour laquelle vous avez déjà même d'ailleurs ce bouton contester. Contester pour deux choses. Un, refuser définitivement la facture si justement vous n'en êtes pas le destinataire et que c'est potentiellement une fraude. Auquel cas, cette facture, elle va être classée en tant que refusée et bien évidemment, elle ne sera pas comptabilisée puisqu'elle n'a pas lieu d'être. Donc ça, c'est vraiment votre rôle numéro 1 en tant qu'entreprise demain au sein de la plateforme. Pour vous aider à détecter des potentielles fraudes, ce qu'on a mis en place juste ici, c'est la complétion de l'ensemble de vos tiers, que ce soit client ou fournisseur. Pourquoi ? Parce que déjà, il va y avoir des informations légales à renseigner, type numéro TVA, le SIRET, etc. On va vous dire justement
de compléter toutes ces infos. Pourquoi avoir une base très propre? Ça va être important parce que du coup, demain, si vous recevez une facture d'un fournisseur qui n'est pas dans votre base, vous aurez une alerte. Alors, si je mets ici, vous aurez en fait une alerte en orange qui va vous dire attention, en gros, vigilance accrue, puisque ce fournisseur ne fait pas partie de votre base. Et du coup, à vous, bien évidemment, de refuser la facture si elle ne vous est pas destinée. Et à terme, vous imaginez bien qu'on mettra en place davantage de garde-fous. Par exemple, si d'autres clients utilisant la PA Payniel ont l'habitude de refuser telle facture parce que c'est une fraude, dans ces cas-là, vous aurez davantage d'alertes. Donc ça, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, c'est cette facture, vous la recevez. Effectivement, vous traitez bien avec ce fournisseur. En revanche, vous n'êtes pas d'accord avec le montant, les quantités, ce qui a été facturé. Dans ces cas-là, vous pourrez en fait signaler une erreur sur cette facture et du coup indiquer les raisons de ce litige. Il y a une erreur par exemple sur les produits, taux de TVA erroné par exemple, je signale une erreur. Ce qui va se passer, c'est que cette facture va automatiquement être mise en litige. En litige, c'est un statut facultatif dans le cadre de la réforme et qui est géré par notre plateforme agréée. Ce statut va être transmis à la PA émettrice et bien évidemment, après, vous allez appeler votre fournisseur de manière assez classique pour lui expliquer les raisons de ce litige et négocier, continuer la résolution du litige comme vous le faites actuellement. Et après, ce qui va se passer, c'est que soit vous allez recevoir un avoir et une nouvelle facture, ou alors il pourra y avoir aussi une facture corrective qui viendrait remplacer celle-ci. L'intérêt de mettre sur litige, c'est que cette facture, c'est pas parce qu'il y a une erreur que vous ne devez pas la comptabiliser ou autre, un avoir pourra venir l'annuler derrière. Et ça évite justement ce qui se passe aujourd'hui, des petites factures qui finissent à la poubelle parce qu'on ne veut pas les payer. Non, c'est vraiment deux choses bien distinctes de se dire, voilà, cette facture, elle m'est destinée. La mise en paiement, c'est autre chose. Donc là, on part du principe que le litige a été résolu, donc j'enlève mon litige. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir passer au règlement de cette facture. Alors, sachez que vous pouvez du coup mettre des circuits d'approbation si vous le souhaitez. Ça fait partie des services que l'on propose dans le volet achat. Vous avez la possibilité, alors sous un paramétrage bien évidemment, d'affecter du coup, soit automatiquement, vous pourriez dire si c'est tel fournisseur, je l'affecte par exemple à tel circuit de validation. Là, si je l'envoie juste ici, vous voyez que vous pouvez mettre plusieurs niveaux et en fonction, par exemple, d'un montant, vous pouvez dire je veux une étape 2 ou une étape 3. Donc, si je soumets cette facture à validation, ça passe à l'approbateur, ma facture passe en statut à approuver. Une fois que ça a été approuvé par mes équipes business cette fois-ci, je peux toujours signaler une erreur, comme vous le voyez, parce que ça, c'est les équipes business qui vont être à même de signaler une erreur sur la facture puisqu'elles ont la relation commerciale. Et une fois que cette facture, du coup, a été approuvée, vous allez pouvoir la régler. Et comment vous allez faire pour régler cette facture? Directement depuis PennyLane, soit via le compte pro, soit via un export XML. Ou alors, s'il y a un mandat EBIX, ça pourrait être aussi une autre solution pour le paiement. La différence entre les deux. L'export XML, c'est peut-être un peu plus connu. On télécharge un export que l'on intègre ensuite sur sa banque. Ça, cela fonctionne. Et le compte pro, ça veut dire qu'on ne sort pas de la plateforme pour réaliser de paiement. En fait, c'est un compte de paiement qui est intégré à la solution PennyLane, je vous l'ai dit en introduction, qui aura du coup plusieurs avantages et qui sont un peu à la carte. C'est-à-dire que dès lors que vous prenez un abonnement à PennyLane, vous aurez ce fameux compte pro. À vous de décider si vous l'utilisez ou pas, et peut-être pour certaines fonctionnalités et pas d'autres. L'intérêt pour vous, c'est que du coup, en payant via ce compte pro, du coup, vous l'alimentez à partir de potentiellement de votre banque traditionnelle, d'un certain montant, et après, il vous permet du coup soit de payer des factures en quelques clics ou encore de commander des cartes de paiement. Je pourrais vous en reparler tout à l'heure. Donc, ça veut dire que là, cette facture, hop, c'était pas celle-là que je vous avais montré, non, elle est en statut à payer, évidemment. Elle a bien été validée. Et là, si je paye vers le compte pro, en fait, la différence, c'est qu'à la fin, le paiement est parti. Vous n'avez pas besoin de déposer un fichier. Mais vous pouvez quand même contrôler les informations, bien évidemment, d'IBAN. L'avantage aussi d'avoir rempli tous vos fournisseurs avec les RIB, etc., c'est comme ça, nous, si l'OCR détecte un IBAN différent que celui que vous avez enregistré sur la fiche fournisseur, vous aurez
un message d'alerte. Et vous pouvez, voyez, planifier en plus le paiement. Donc, si vous aviez 10 factures à régler, vous auriez pu planifier le paiement de chaque facture à une date spécifique. Vous avez aussi, du coup, un contrôle des données bancaires de vos fournisseurs, une vérification des IBAN, vous voyez que ce dont je vous parlais qui est juste ici, et après la possibilité de notifier vos fournisseurs. Et donc, je n'irai pas jusqu'à la fin parce que là, ça interroge du coup mon téléphone pour mon code d'authentification et ensuite, je vais passer au paiement. Allez, j'abandonne juste ici, mais du coup, j'ai quand même, juste ici, je l'ai en cours. Là, j'ai simulé que j'avais fait un paiement. Du coup, si je paye directement depuis Pennyline, ce qui va se passer, c'est que le statut de ma facture va passer en payé. Et l'impact en comptabilité, en fait, c'est que ça va lettrer. C'est-à-dire que quand ma transaction va redescendre au travers de la connexion bancaire qui est en place, on aura l'info de quelle facture a été réglée avec quelle transaction. Et donc, je vais avoir un lettrage automatique. Et si je vais encore plus loin, des jeux d'écriture de TVA automatisés pour derrière pré-remplir la déclaration de TVA. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt de Pennyline pour que vous compreniez, c'est d'avoir une cohérence entre les statuts de paiement et le lettrage. Et un lettrage met à jour un statut de paiement, et ça va être très important, notamment dans le cadre de la réforme de la facture électronique, ou notamment si vous, au niveau des ventes, vous êtes sur le cadre prestation de service, vous aurez l'obligation, en fait, dans la plateforme agréée, de dire quand vous avez encaissé telle ou telle vente. Et donc là, au travers de la mise à jour automatique des statuts de paiement, quand vous allez lettrer en compta, ça mettra à jour le fait que vous avez encaissé depuis Pennyline et vice-versa. Si c'est une facture et que vous la payez depuis Pennyline, ça fait votre lettrage. On est vraiment sur une bidirectionnalité des informations. Donc voilà globalement comment se présente la gestion des achats avec bien évidemment un visuel sur tout l'historique à la fois en compta et en gestion de qui a fait quoi, qui a approuvé, à quelle date. Et en plus de ça, la possibilité de collaborer en laissant des commentaires. Si vous êtes plusieurs à travailler sur une facture, vous pouvez tout à fait laisser un commentaire sur cette facture ou taguer les personnes qui sont dans votre entreprise et mettre des catégories analytiques pour derrière gérer des plans analytiques. Donc voilà globalement votre processus achat au travers de la plateforme agréée pour vous projeter demain. Et vous avez vu une interface assez ergonomique et fluide avec des statuts, les chiffres clés de ce que vous avez à payer, ce qu'il vous reste à payer. Et vous pouvez bien évidemment personnaliser l'affichage et visualiser, changer, avoir des filtres très facilement juste ici. Donc voilà, dans un premier temps, donc cette brique achat. Si on va aller encore plus loin, sachez que du coup, on a un module de notes de frais spécifique. Donc, vous allez pouvoir traiter de A à Z l'ensemble de vos notes de frais. Vous déposez souvent avec l'application mobile, comme je vous le disais, vos notes de frais, vos indemnités kilométriques. Vous allez pouvoir mettre en place des circuits de validation sur vos notes de frais et en fait rembourser en quelques clics vos employés, soit via le compte pro, soit via le fichier XML, avec pareil, une automatisation de la compta juste derrière. Sachez, pour l'info, que les notes de frais, c'est un cas d'usage spécifique de la réforme, cas 5. Et donc, c'est un cas d'usage que l'on va gérer à 100% et internaliser dans le sens où demain, si vous allez à l'hôtel, dans le cadre d'un déplacement professionnel, si c'est un hôtel à la nuit, par exemple, plus de 150 €, l'hôtelier doit en fait émettre une facture X au nom de votre entreprise. C'est ce qui va être obligatoire demain. Et donc, pour ce faire, en fait, donc on a toute une documentation, mais vous aurez en fait un QR code sur votre application mobile que l'hôtelier pourra scanner. Et en quelques clics, en fait, il saura du coup quel est le sirène de l'entreprise et à quel, vous, si vous êtes par exemple aussi sur Pennyline, il saura que sa facture doit être envoyée à Pennyline et vous aurez un numéro, on va dire, de salarié rattaché. Et du coup, tout le process sera automatisé pour répondre et être en conformité avec ce nouveau cas d'usage et cette réforme de la facturation électronique, tout en liant du coup cette facture à vous en tant que salarié pour vous permettre bien évidemment du coup un remboursement sur votre RIB personnel. Donc voilà, ça peut être un argument pour avoir justement ce module si actuellement ce
cas d'usage n'est potentiellement pas automatisé et géré sur l'une de vos plateformes. Sur la partie note de frais, je finirai peut-être avec le fait que justement, quand il y a des gros enjeux de gestion des achats et beaucoup de notes de frais, difficulté à récupérer le justificatif, c'est là où du coup le compte pro peut aussi être pertinent puisqu'il vous permettra d'avoir à disposition des cartes et de manière gratuite. Et donc des cartes virtuelles, éphémères. Voilà, il y a plusieurs types de cartes, mais ce qui est surtout à noter, c'est que vous allez en fait avoir des paramétrages assez poussés, notamment sur les plafonds, le fait d'autoriser tel ou tel salarié à faire X transactions, d'utiliser quel jour de la semaine et de potentiellement en fait bloquer, enfin le faire achat en ligne à l'étranger. Je ne vais pas lister un peu tous les paramètres, mais c'est aussi pour vous rassurer de c'est pas parce qu'on délivre une carte qu'après le salarié peut faire tout ce qu'il veut. L'intérêt pour lui, c'est qu'en fait, dès qu'il va payer avec sa carte professionnelle Pennyline, il aura une notification sur son smartphone pour lui dire attention, vous venez de faire une dépense avec votre carte pro, prenez en photo vos justifs. Il est sur l'application mobile. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il a tendance à directement prendre en photo le justificatif et qu'il y a une meilleure récupération des justificatifs. Et en plus, si le collaborateur ne joue pas le jeu, sachez que vous allez pouvoir en fait bloquer des cartes si au bout de X jours ou X justifs manquants, vous ne l'avez pas. Donc, ça vous permet des fois de pallier à ces enjeux de notes de frais trop conséquentes avec difficulté de récupérer les justificatifs. D'où l'intérêt de bénéficier des cartes intégrées dans ce compte professionnel, même si, donc, vous le voyez, je ne pourrais pas, ce n'est pas forcément l'objet aujourd'hui de vous montrer toutes les fonctionnalités du compte pro, mais il y a des TPE qui sont aussi avec ce fameux compte pro, on peut aussi encaisser, on peut prélever via le compte pro. Donc voilà, d'autres fonctionnalités également intégrées pour toujours vous faire gagner en productivité. Au-delà du coup de ce volet achat avec note de frais facture fournisseur, nous avons un volet sur les demandes d'achat que l'on peut transformer en bon de commande et que l'on peut réceptionner sur Pennyline. Donc vous créez votre demande d'achat et après vous pouvez du coup indiquer la réception de vos produits pour après le lier avec la facture. Donc, c'est un module des gestions des achats du coup complet avec bien évidemment du coup différents circuits d'approbation qui peuvent être mis en place sous un site contrôle interne. Et en fait, vous en avez à plusieurs échelles. Je vous en ai parlé sur les justifs, c'est-à-dire en mettre sur tout ce qui va être demande d'achat, facture fournisseur, note de frais, mais vous pourriez également en mettre par exemple sur les IBAN, une personne qui prépare, qui demande la modification de l'IBAN, une autre personne qui modifie l'IBAN. Tout autant que vous pourriez en mettre sur les paiements. Il y a un préparateur de paiement, B1, et des personnes habilitées à faire des paiements. C'est des options qu'il existe évidemment pour du coup sécuriser vos process internes, notamment dans la gestion des achats. Donc voilà sur cette première brique achat. Pour vous montrer le pendant côté comptabilité, vous avez donc votre fameuse facture. Vous voyez juste ici, là, j'ai basculé dans le volet comptabilité, saisie des factures. Et en fait, l'ensemble des factures qui étaient présentes en gestion, et notamment celle sur laquelle j'étais tout à l'heure, Now Coworking, on voit bien qu'elle a été validée, cette facture électronique. Donc, je retrouve également cette facture est déjà pré-saisie juste ici. Et donc, ça donne lieu à l'écriture comptable que vous recevez avec notamment, là, on était dans le cas d'une TVA à 20%, on avait plusieurs lignes comptables, donc c'est quelque chose que l'on gère. Là, sur la partie saisie des factures d'achat, je vais plutôt vous montrer un autre exemple où on a la transaction associée, pour vous montrer aussi comment vous allez pouvoir gagner en productivité. Donc là, c'est une autre facture, qui était aussi une facture électronique. Dans le cas où ce n'est pas une facture électronique, dans ces cas-là, c'est un OCR qui vient en fait détecter le nom du fournisseur, le numéro de la facture, date d'émission. En fait, il va lire un peu le document, les montants totaux, la partie taux de TVA. Donc là, on est sur du 20%, mais je veux bien attirer votre attention sur le fait qu'on a tous les taux à disposition, aucune TVA. Si c'est de l'intracom, de l'extracom, on a vraiment l'auto-liquidation. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on automatise cette TVA. Donc, c'est important d'avoir le bon taux pour qu'il y ait les bonnes écritures comptables et que ça alimente les bonnes cases du formulaire de TVA.
L'élément qui ne va pas être lu du coup cette fois par l'OCR, ça va être la contrepartie comptable. Et donc cette contrepartie comptable, soit elle va être pré-remplie automatiquement grâce à de l'IA. Au vu de vos comportements passés, il va apprendre. Soit en fait, vous allez pouvoir mettre ce qu'on appelle des règles en place. Alors là, je vous montre à l'échelle d'un fournisseur. Vous imaginez bien que vous pouvez le faire un peu plus en masse. Mais sur vos fiches de tiers, vous allez pouvoir dire, bah voilà, dès que j'ai une facture du fournisseur Penny & Cabinet Démo, moi, automatiquement, je veux qu'on me propose ce compte comptable et ce taux de TVA. Comme ça, je n'ai pas à repasser dessus pour faire des modifs ou me fier à l'IA. Et s'il y avait 2 lignes de comptable, j'aurais pu éclater et ventiler ma facture en plusieurs lignes. Là, je suis sur un exemple simple, mais c'est bien évidemment possible de le faire. Ensuite, autre élément, hop, important à avoir en tête, c'est la partie donc, TVA dont je vous parlais. Vous avez ici les règles d'exigibilité de la TVA. Et par défaut, tout va être ce qu'on appelle automatique, même si des options sur les débits ou les encaissements peuvent être apposées sur les fiches. Qu'est-ce qu'on entend par automatique? En fait, on va croiser 2 infos. Croiser la contrepartie comptable. Pourquoi? Parce que la contrepartie comptable, au niveau du racine du compte comptable, va nous donner l'info de si on est sur une TVA prestation de service et donc TVA sur les encaissements ou achat-vente de biens, TVA sur les débits. Et donc, la contrepartie comptable va nous donner cette info que l'on va croiser avec le taux de TVA, juste ici, pour générer derrière les bonnes écritures comptables. Je vous explique. Vous voyez la pré-comptabilisation du coup de cette facture. Au vu de ce qui a été du coup saisi précédemment, enfin en tout cas reconnu automatiquement, je vais avoir mon écriture avec mon compte fournisseur, mon compte de charge. Et là, j'ai volontairement pris l'exemple d'une facture TVA à l'encaissement parce que c'est ce qui est moins bien géré de manière automatique. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le montant de TVA, on le met dans un compte d'attente, entre guillemets, un compte d'attente de TVA, un compte d'attente du coup qui n'est pas relié au formulaire. Et au moment où, alors soit c'est 100% automatisé parce que vous avez réglé votre facture depuis PennyLane, ça c'est le cas idéal. Soit votre règlement a été fait en dehors de PennyLane, auquel cas l'IA va vous suggérer la transaction qui va avec cette facture. Auquel cas, il vous suffira de vérifier si cette réconciliation est la bonne ou pas. Si je considère que c'est la bonne, en fait, en cliquant sur réconcilier juste ici, vous allez voir que mon écriture d'achat, mon écriture de banque du 512 à mon compte fournisseur, on lettre automatiquement le compte fournisseur. Et en plus de ça, dans un journal du coup isolé de récupération de TVA sur encaissement, on vient basculer le montant de TVA qui était à la base en attente dans le bon compte de TVA. Donc là, en l'occurrence, c'était la TVA déductible. Vous comprenez tout l'intérêt lorsqu'on est côté vente et côté TVA collectée, où là, ça va être davantage très, très important, puisqu'il y a aussi les enjeux de réforme de facture électronique, justement de dire quand c'est une prestation de service, quand est-ce qu'on a encaissé l'argent. Et du coup, ce que je vous disais, en faisant ce lettrage-là, ça veut dire que votre facture, imaginons on était sur une facture de vente, elle serait passée en statut j'ai encaissé l'argent. En faisant votre compta, vous mettez à jour vos statuts au niveau de votre plateforme agréée, donc ça vous fait gagner énormément de temps. Et donc, vous avez une automatisation complète du schéma comptable et de l'écriture comptable, d'achat en l'occurrence, puisque c'est ce que je vous ai montré juste ici, avec toujours la possibilité de gérer votre analytique également, d'y affecter des catégories analytiques à la ligne, à la pièce comptable, suivant des projets, pas des projets. J'aurais pu en mettre plusieurs, là je l'ai mis à 100%, mais voilà, c'est quelque chose que l'on peut gérer et toujours cette activité que l'on retrouve et ces champs commentaires qui nous permettent d'échanger aussi avec le volet gestion. Si j'avais une ventilation à faire en plusieurs lignes, j'aurais aussi pu le faire. Et dernier élément important peut-être à mentionner sur cette partie de saisie, c'est que vous allez en fait déjà commencer ce qu'on appelle une révision au fil de l'eau. Vous voyez ici, vous avez des champs CCA ou FNP. Donc là, j'aurais pu indiquer la périodicité de ma facture si j'avais une facture sur un an, de manière à alimenter automatiquement un module de CCA à partir duquel vous pourrez générer vos écritures comptables. Tout comme si j'avais par exemple une facture d'IMO, automatiquement, ça me crée une fiche IMO qui alimente mon module des immobilisations. Et ensuite, je vais passer à l'enregistrement de la facture suivante. Et cette facture a été enregistrée,
elle est traitée maintenant. On la retrouve ici et j'ai toutes mes factures et je peux revenir sur l'ensemble de mes années. Donc voilà comment se passe la saisie. On part vraiment de ce fameux justificatif, d'où l'importance du coup de centraliser ces justificatifs. Plus vous récupérez vite vos justificatifs, plus la compta est en temps réel. Alors, je vais vous faire le lien du coup. Je vous parlais de cette fameuse déclaration de TVA. Alors, on a un module associé, un module de TVA. Et donc, par défaut, il vous suffit juste de remplir quelques critères fiscaux en 2-3 clics. Est-ce qu'on est à l'IS, TVA mensuelle par exemple. Et ensuite, tout va être pré-rempli. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, alors, bien évidemment, avoir des cadrages. Donc, il y aura plusieurs modules qui vont vous aider justement à cadrer votre TVA, à vous assurer que vous n'avez pas reçu un encaissement que vous n'auriez pas traité, qui nécessiterait une TVA sur encaissement. Des cadrages aussi sur l'analyse des comptes clients, le Passepartout ou encore l'historique des déclarations. Donc, différents modules intégrés avec à la fin en fait le fameux formulaire que vous devez très bien connaître, la CA3, qui va être du coup ergonomie Penny Lane et déjà complètement pré-rempli. Quand on clique sur chaque cellule, vous voyez bien ici que vous avez toujours la source de pourquoi on reprend tel montant. Et en fait, pourquoi? C'est parce que, comme je vous le disais, chaque compte comptable, il faut bien choisir le taux de TVA au début pour du coup avoir le bon compte comptable, notamment par exemple si on était sur de l'autoliquidation ou autre. Là, en l'occurrence, voilà, on avait notre collecté à 20, à 10, à 5,5 qui alimente cette même cellule. Et donc, à chaque fois, je peux cliquer pour voir quelle facture ça reprend jusqu'à l'écriture comptable associée à cette facture. Donc, si je me suis trompée, il suffit juste de modifier mon taux de TVA dans ma facture et réinitialiser votre déclaration de TVA pour prendre en compte vos modifications. Mais vous êtes vraiment serein en cas de contrôle fiscal. Vous avez tout l'historique de pourquoi on a telle ou telle alimentation au niveau des comptes. Si vous êtes plusieurs à intervenir, qu'il y a des modifications qui sont faites à même le formulaire, vous aurez à chaque fois des alertes. Attention, ça c'est une erreur bloquante. Ou alors, là, il y a une cellule de modifier, ça peut se justifier, mais est-ce que c'est volontaire ou pas? Donc, vous allez avoir des alertes et bien évidemment, à la fin, alors, il y a l'ensemble de la TVA, déductible collecté, et tout à la fin, ce que vous allez avoir, c'est l'OD TVA du coup, qui a pu être généré automatiquement en fonction des factures que vous avez sur le mois. Et dernière étape, on va pouvoir télédéclarer et télépayer aussi cette déclaration de TVA. Donc, plus besoin de se rendre, d'exporter les éléments, de faire des tableaux Excel à rallonge pour ensuite calculer la bonne TVA. Tout va être automatisé et on n'a plus besoin de se connecter sur impôt.gouv. En fait, c'est nous, en tant que Penny, qui est connecté à impôt.gouv et qui va transmettre cette déclaration de TVA. Bien évidemment, vous allez, en contrepartie, être tenu informé par mail et sur Penny du statut de votre déclaration. Mais du coup, vous n'avez plus besoin de vous connecter et ce n'est pas un surcoût supplémentaire pour vous en tant que client final. Vous ne payez rien non plus à partir du moment où vous avez ce fameux module de TVA en fait dans votre offre. Donc voilà pour faire le lien avec ce que je vous expliquais sur la partie donc saisie des factures, notamment fournisseurs. Repassons maintenant sur la partie gestion et la partie vente pour cette fois faire le lien. On n'a pas la prétention du coup de remplacer en fait l'ensemble de vos outils métiers. Et d'ailleurs, on n'ira pas sur ce terrain-là puisque il y a des outils spécialisés qui le font très bien. Donc certes, pour des gestions, des éditions de factures très simples, on va bien évidemment avoir un éditeur de facturation. On peut d'ailleurs partir d'un devis, faire des factures d'acompte, par exemple, avec, vous pouvez mettre vos logos, vous pouvez personnaliser certains champs, mettre des remises. Pour être honnête, ces modules de facturation vont essentiellement servir dans le cas de sociétés intra-groupes, par exemple. Vous faites des refacturations, ces factures peuvent être gérées par Penny Lane et pour vos factures spécifiques métiers, vous allez toujours les réaliser sur votre logiciel. Et donc, demain, comment ça peut se passer avec Penny Lane, notamment pour vous mettre en conformité par rapport à la réforme? Je vais vous montrer, alors, ça, je vous passe tout ce qu'a dit la réforme, mais vous pouvez être confronté à 4 scénarios de facturation finalement. Le premier, c'est
très bien, vous n'avez pas de spécificité et vous pouvez très bien éditer votre facture avec Pennyline, auquel cas, bon, bah, c'est idéal. Là, vous le verrez, si j'édite une facture, c'est déjà au format Facture X. Elle sera envoyée via la plateforme agréée Pennyline en émission. Donc ça, et bien évidemment, toute la compta est automatisée. Cas numéro 2, donc vous avez votre logiciel métier. Et donc là, c'est à creuser de savoir est-ce que votre logiciel métier pourrait être connectable avec Pennyline. Ça, c'est clairement une brique avec Extremity qu'il va falloir étudier, de savoir est-ce qu'il y a une connexion possible entre votre logiciel métier. Auquel cas, ça facilite la transmission de la facture puisque ce serait via API. Pour vous montrer peut-être, vous projeter plus sur la génération des flux de comment ça pourrait se passer si vous connectez un logiciel métier. Alors, je vous montre, il ne faut pas du tout prendre pour argent comptant le logiciel que je vous montre. C'est plutôt de se dire comment les flux vont pouvoir interagir ensemble. Donc là, il faudrait se dire, vous avez votre logiciel métier, vous continuez à traiter vos spécificités avec votre logiciel et à faire votre facturation. C'est jusqu'à la fin, votre facturation, en tout cas 1er septembre 2027, votre facture, vous devrez obligatoirement les mettre au travers d'une plateforme agréée. Vous ne pourrez pas juste avoir un PDF que vous envoyez par mail à votre client. Je parle B2B France, voilà, soumis sur cette partie-là. Mais du coup, ça concerne, je pense, la plupart d'entre vous. Donc, ce qui va se passer, l'intégration qui peut être faite, c'est que cette facture qui est finalisée sur votre outil métier, elle pourrait du coup automatiquement être dirigée dans le volet des ventes et on récupérait en fait votre facture de votre outil métier pour que cette fois, nous l'envoyer électroniquement au travers de la plateforme agréée pour mise en conformité. L'intérêt pour vous, c'est quoi? C'est que du coup, connecter votre logiciel, déjà, on évite de déposer cette facture manuellement. Et c'est surtout que cette facture, en fait, d'un point de vue comptable, elle sera directement traitée puisque vous auriez pu paramétrer si je facture tel produit, alors je veux que ça aille dans tel compte comptable. Et c'est clairement l'exemple en question où du coup j'ai ma facture Airbus avec à la fois la vente de produits finis et de la prestation de service. Le paiement a lieu, j'ai l'IA qui va reconnaître ce fameux paiement et du coup j'ai mon lettrage automatisé et là on l'a vu que ce soit, on a même sur une même facture à la fois la TVA débit et encaissement, on est capable de le gérer et ça alimente automatiquement la déclaration de TVA. Et ce qui va se passer côté client, alors là on a changé les graphiques, ce sera mis encaissé. Donc ce statut va être automatiquement mis à jour via votre lettrage, envoyé à l'administration fiscale puisque ce sera une obligation. Et en plus de ça, la possibilité de faire redescendre en fait ce statut de paiement et d'encaissement sur votre logiciel métier. Donc voilà un peu comment peuvent s'imbriquer les flux dans le cas d'une connexion avec votre logiciel métier. Et ça, voilà, c'est un projet justement, c'est la raison, je pense, pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est pour anticiper septembre 2027 et se dire comment je vais aborder cette réforme, quelle automatisation je veux mettre en place. On sait que ce ne sera pas possible pour tout le monde pour diverses raisons. Du coup, après, la question sera plutôt de se dire, OK, moi, j'ai quand même un logiciel métier. Que fait mon logiciel métier? Et là, il faut vous rapprocher de votre logiciel métier. Mon logiciel métier est capable de générer une facture X. C'est un des formats obligatoires. Déjà, c'est une bonne chose. Mais pour autant, il n'est pas plateforme agréée. Donc, certes, votre logiciel est capable de générer une facture X. Et donc, cette facture X, vous allez pouvoir la déposer sur Pennyline et vous servir de la plateforme agréée d'émission de Pennyline pour envoyer. Et ça va, du coup, automatiser aussi toute votre compta. Il faudra juste faire l'action de déposer votre facture X sur Pennyline. Mais c'est une solution, comme on dit, semi-automatisée pour répondre aux enjeux de la réforme. Dernier cas de figure, c'est le cas où votre ERP du coup, n'édite même pas une facture X, ça va continuer à sortir, par exemple, juste un PDF ou alors, ou alors d'avoir un Excel. Et dans ces cas-là, soit votre logiciel, vous êtes capable d'exporter un fichier Excel assez normé et nous, vous recréez une facture X sur Pennyline qu'on enverra via notre plateforme, soit votre PDF, vous pouvez déposer et l'importer sur notre logiciel. Forcément, du coup, nous, ça va être un OCR, donc ça vous demandera de valider qu'on a bien reconnu tous les champs du PDF pour en créer une facture X derrière. Tout ça pour vous dire quoi, c'est que peu importe votre scénario, on pourra vous mettre en conformité demain pour la facture électronique. Après, à vous aussi de réfléchir de quelle manière vous voulez mettre en place, comment vous voulez gagner en productivité. Il y a des solutions plus ou moins automatisées sur du coup ce volet-là. Le tout étant de récupérer votre facture ici de vente pour après traiter dans le volet des factures clients que vous retrouverez juste ici.
avec la possibilité de bénéficier, par exemple, de relance de factures si vous n'en avez pas dans votre module spécifique pour dire, bah voilà, mettre des séquences de relance d'impayés et recouvrir plus facilement l'ensemble de vos factures. L'avantage, vous l'aurez compris, du coup, récupération de l'ensemble de vos factures clients. Autre élément. Alors, j'avance assez rapidement. Je vois que le temps file. On a pas mal parlé de la saisie. On a cette partie transaction aussi que l'on retrouve juste ici avec l'ensemble de votre transaction et la possibilité, du coup, d'avoir des suggestions grâce à l'IA ou bien plus de mettre des règles d'automatisation. Dès que vous avez la transaction récurrente sur l'attribution d'une contrepartie, vous pourriez très bien en fait mettre des règles en place et on vous le suggérera justement pour justement gagner du temps et vous dire on peut faire une règle, mettre des mots-clés pour traiter massivement l'ensemble de vos transactions. C'est ce qu'on appelle le fameux centre de règles qui va permettre beaucoup d'automatisation, de saisie de contrepartie comptable, que ce soit sur le volet transactions, factures fournisseurs ou clients. L'idée étant derrière, du coup, d'alimenter tout ce qui va être balance, des balances dynamiques qui vont pouvoir être appuyées de l'IA pour vous guider sur les potentielles incohérences. Et du coup, ces balances, elles sont personnalisables et surtout dynamiques. Dynamiques dans le sens où si vous voyez une incohérence sur tel compte, on va faire un pré-filtre finalement de votre grand livre pour du coup vous montrer les écritures associées, pour pouvoir faire de la réimputation comptable en quelques clics s'il y a une erreur et visualiser à chaque fois l'écriture comptable et les justificatifs associés à votre écriture. Vous pourrez bien évidemment faire du lettrage ou saisir des écritures comptables très rapidement depuis les différentes balances ou des modules dédiés. Donc, on retrouve l'ensemble de vos balances, des grands livres et les fameux modules de révision. Alors, je vais bien évidemment pas aller dans le détail de tous ces modules, mais pour vous montrer peut-être comment ça fonctionne, puisqu'ils ont un fonctionnement assez similaire. Vous vous souvenez, depuis la saisie, je vais pouvoir mettre par exemple un compte d'IMO. De cette manière-là, vous allez retrouver votre immobilisation déjà pré-remplie avec le justif si vous aviez un justif attaché, les conditions de votre amortissement, des potentiellement événements que vous pouvez. Et donc, l'ensemble de ces immobilisations, en quelques clics, vous allez pouvoir dire à quelle date vous avez passé toutes vos écritures d'amortissement en fin d'exercice ou bien faire des écritures récurrentes si vous êtes sur, par exemple, des situations mensuelles. Auquel cas, en quelques clics, en fait, vous pourrez générer l'ensemble de vos écritures de révision, que ce soit sur les CCA, les PCA, les FNP, les IMO ou encore, du coup, vos écritures d'amortissement. Vous voyez, juste ici, ça va générer en quelques clics. Attends. Hop. Est-ce qu'on les a? Hop, voilà, c'est en train de les générer. Donc là, maintenant, si je reviens juste ici, dans la partie écriture, on voit que ça a tout généré. Et si je visualise, j'ai dans des écritures de situation, je vais avoir mes écritures d'amortissement, d'extourne automatique en lendemain, avec à chaque fois des éléments de cadrage pour s'assurer que vous avez entre votre balance et votre module, il n'y a pas d'incohérence, donc il y a des pointages qui vont être intégrés et tous ces éléments de révision. Donc, je vais juste vous faire la liste pour que du coup, vous puissiez vous projeter sur est-ce que c'est des fonctionnalités qui m'intéressent ou pas. On va avoir un module du coup qui va aussi automatiser les emprunts, générer les écritures d'emprunt, crédit bail, véhicule, subvention, CCA, PCA, charges à payer. Je vous montre, c'est vraiment à peu près assez similaire dans la façon d'aborder tous ces modules de révision. Un module sur les créances douteuses pour passer de manière automatique l'ensemble de vos écritures. Compte courant, interco et réciprocité notamment. Donc, tous ces modules vont pouvoir vous aider notamment à alimenter ce fameux dossier de travail. Si certains travaillent actuellement ou ont travaillé, sont passés les cabinets d'expertise comptable, c'est souvent quelque chose que l'on retrouve en cabinet. En revanche, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de PME vont quand même un peu reproduire ce fameux dossier de révision sur du Excel ou autre. Là, il va être totalement intégré. Vous allez avoir des balances de révision qui vont vous aider du coup à gagner du temps au quotidien dans la révision de vos comptes avec du coup des balances de révision en quelques clics, le fait de pouvoir mettre des anomalies. Donc, un volet de révision complètement intégré et la progression que vous voyez en en un coup d'œil juste ici. Voilà sur ces briques, du coup, révision. La fiscalité, je vous en ai parlé avec l'automatisation, notamment de la déclaration de TVA. On peut aller jusqu'à la liasse fiscale
qui va paraître être intégré avec notre propre moteur fiscal, des contrôles d'incohérence et la télédéclaration, et puis d'autres modules comme la DAS2, par exemple. Le tout derrière, pour vous, c'est de pouvoir accéder du coup et d'avoir une compta en temps réel sur l'ensemble de vos états de synthèse, que ce soit sur, par exemple, un compte de résultats avec des analyses via l'IA directement alimentées, des SIG par exemple, et d'autres éléments de synthèse que vous retrouvez ici, comme bilan compte de résultats, avec la possibilité, comme je disais en introduction, en fait, de connecter votre compta soit du Excel, soit à des en fait, logiciels tiers. Alors, je vais avoir des connexions, comme je vous disais, pour récupérer des flux, mais également pour les exploiter si les tableaux de synthèse que vous présente actuellement et qui sont intégrés ne vous correspondent pas, puisque pour l'instant, on n'a pas encore l'analytique, mais qu'on va bientôt l'intégrer dans ces tableaux de bord. Sinon, l'analytique, en fait, est souvent exploitée sur un logiciel spécifique, même si ça ne serait tardé de l'avoir, du coup, directement intégré dans ce logiciel. Je conclurai avec un dernier élément qui est du coup l'IA. On vous en a parlé, vous en avez en tout cas rapidement parlé, mais je pourrais aller davantage. Mais si ça vous intéresse, on laissera le soin avec Connected de vous en dire un peu plus dans les automatisations possibles grâce à l'IA. En tout cas, pour la prise en main et au quotidien, sachez qu'on a aussi du coup un compte assistant qui vous permet en fait de répondre à la fois aux questions très réglementaires fiscales, mais également sur le dossier. Et Pennyline, très bien les IMO, je sais comment le faire, mais comment je le fais sur Pennyline, je peux poser cette question-là et je peux aussi analyser des données de mon dossier, le chiffre d'affaires, etc. Et pour aller encore plus loin, si on veut avoir de l'IA mais récurrente, on pourrait très bien en fait se créer des agents, ce qu'on attend par agent. Est-ce que j'en ai, hop, je cherchais, j'en ai peut-être juste ici. Notamment des factures à risque pour identifier par exemple facilement tout ce qui va être créance douteuse. Vous allez pouvoir du coup créer des agents et dans cet agent, c'est décrire ce que peut faire l'agent, dire où il doit aller chercher sa source, comme ça vous avez plus de chances qu'il soit pertinent et efficace cet agent et vous pouvez définir la visibilité de cet agent parce que voilà, des comptables utiliseront peut-être un agent sur les créances douteuses, VS un DAF pour en faire un sur la partie DFR, puisqu'on aura centralisé l'ensemble des informations comptables. Donc là, il va réfléchir, il est capable du coup de vous rédiger une synthèse très structurée et en exploitant avec du coup des tableaux critiques. Et tout ça, ça dépend des consignes que vous lui avez données au préalable. Donc voilà sur cette présentation, certes rapide, je ne pouvais pas aller dans l'ensemble des fonctionnalités, mais j'espère déjà vous avoir donné un bon aperçu et que vous puissiez vous projeter demain avec une vision gestion compta sur Pennyline. Merci et je vais peut-être regarder si il y a des questions. Merci beaucoup pour la démo. Écoute, on va laisser. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans la partie conversation, donc la partie chat. Mais bon, visiblement, il n'y a pas eu énormément de questions pour la démo. Je pense qu'on a C'est été bon, mauvais absorbé signe, j'étais clair. par l'outil. N'hésitez pas, surtout pas hein, si vous avez des questions. Alors, je n'ai pas. C'est moi. Non, je ne crois pas avoir accès au chat, c'est pour ça. J'ai pas l'impression de voir les questions sur le côté. Je vais les lire au fur et à mesure qu'il y en a, mais là, visiblement, c'était clair. Okay. Sinon, je laisse lever la main, en effet, pour poser, et puis on activera les micros si nécessaire. Après, je vais me mettre, par exemple, dans la peau d'un client, parce que c'est une question qui arrive de plus en plus et qu'on va souvent entendre. Aujourd'hui, j'ai choisi une autre PA, et j'ai vu la démo Pennyline, je suis convaincu par l'outil, je voudrais passer par Pennyline. Qu'est-ce qui est possible de faire? Oui, alors ça, c'est des cas qu'on a très, très souvent. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une PA, on peut en changer, hein, il y a la portabilité. Et donc, rien ne vous empêche du coup de changer de PA, de procéder enfin, en tout cas, de se dire dans un temps 1, 1er septembre 2026, ça va arriver. Vous avez une PA en réception et d'avoir ce projet-là peut-être pour 2027. Et du coup, en 2027, de dire, je veux à la fois centraliser du coup changer ma PA de réception
Et, et puis ensuite, utiliser la PA émettrice. Il n'y a absolument pas de souci pour changer de PA. Et d'ailleurs, je rajouterais même sur le fait que, on ne va pas se mentir, la mise en conformité septembre 2026, c'est juste choisir une PA. Là où je pense que les réflexions doivent être poussées, c'est notamment, c'est vrai que j'ai même pas été, parce que je pensais pas avoir le temps, mais je vais pas aller dans le détail, mais c'est surtout anticiper vraiment septembre 2027, qui est la partie émission et notamment e-reporting. Je ne sais pas si tout le monde l'a bien en tête. 1er septembre 2027, du coup, au-delà de émettre des factures via une plateforme agréée, vous allez également devoir réaliser ce qu'on appelle la déclaration de données pour tout ce qui concerne vos flux en B2C. B2C, c'est si vous facturez des particuliers, et également tout ce qui concerne des achats et des ventes à l'étranger. Donc, je prends l'exemple de la Belgique parce que vous n'êtes pas loin, mais ça en fait clairement partie. Donc, ça veut dire que tous vos achats ou ventes d'ailleurs en Belgique, c'est des éléments que vous allez devoir reporter à l'administration fiscale, à la fois en termes de flux de facturation, mais aussi de flux de paiement. Et ça, ce n'est pas à négliger. Pourquoi parce que c'est à réaliser. Bon, ça dépend de votre régime de TVA, mais globalement tous les 10 jours. Donc, l'idée, ça va vraiment être d'automatiser ce volet e-reporting, ou alors en tout cas automatiser votre TVA pour pouvoir vous concentrer sur cette partie e-reporting qui va être toute nouvelle pour vous. Et c'est un module qu'on a déjà développé. Il y a déjà des clients, nous on va l'utiliser dès le 1er septembre 2026 typiquement. Et si je vous montre peut-être un exemple, nous on a une plateforme agréée au cœur des flux, c'est-à-dire qui à la fois est liée à la gestion et donc au statut de paiement et également à la compta. Et donc, typiquement, comment on va pouvoir alimenter et tout recentrer, c'est parce qu'on a l'information au niveau de la PA, que c'est une facture étrangère, etc. Et surtout, pour vous, ce qui est important, et là, je me permets de vous montrer ce schéma-là pour illustrer, je trouve qu'il le fait assez bien, c'est qu'hier, aujourd'hui, votre outil de gestion communique avec votre outil de production comptable. Votre outil de production comptable fait une déclaration TVA qu'il envoie à l'État. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, l'État va recevoir 2 infos. À la fois la PA qui est rattachée à l'outil de gestion et qu'on verra des informations, plus le logiciel comptable qui va devoir encore faire des déclarations de TVA. Le but du jeu, vous l'aurez compris, faire en sorte que la déclaration de TVA qui provient du logiciel comptable envoie la même information que la PA. Parce que les informations qu'envoie de la PA, pas se mentir, c'est que des informations liées à la TVA, de j'ai reçu cette facture, quand est-ce qu'elle a été payée. Les prestats de service, c'est pour ça que l'État veut avoir l'info de l'encaissement, c'est quand est-ce qu'on me doit de l'argent. Et donc, le but du jeu, c'est faire en sorte, du coup, que la PA et la déclaration de TVA racontent la même histoire. Et du coup, avec PayMeIn, comme vous avez vu, vos factures en gestion alimentent votre compta alimente votre outil de produit, votre TVA. La TVA est basée sur la compta et le e-reporting qu'on va réaliser va aussi être basé sur la compta et la gestion pour ce qui concerne la gestion. Mais donc là, demain, si je prends sur la partie vente, est-ce que j'ai des flux? Normalement, il me semble qu'on avait alimenté sur avril, ça va peut-être venir. Sinon, on aura des éléments. En fait, nous, on va venir alimenter automatiquement les volets vente B2C et surtout tout ce qui est achat et vente à l'international. C'est en train de rechercher, j'aurais dû le faire juste avant. C'est des premiers tests puisqu'on commence le pilote sur la partie donc e-reporting pour que les clients puissent tester. Je ne suis peut-être pas sur le bon mois, mais du coup, je pourrais vous le montrer. Hop, bon, ça cherche ici, mais en tout cas, ce qui va être important, c'est de dire qu'on a l'info, que c'est une facture étrangère parce qu'il y aura de la TVA intracom, extracom et qu'on pourra venir alimenter. Et que cette facture intracom, extracom, elle alimente à la fois votre outil de production, enfin votre déclaration de TVA et le e-reporting et qu'on centralise tout au même endroit. On aura peut-être sûrement l'occasion de refaire des webinaires peut-être dédiés facturation électronique. Là, l'idée, c'était effectivement de mutualiser les deux, mais c'était important aussi d'avoir ce point en tête et de se préparer à septembre 2024. Merci pour ton retour, Sarah. Alors, il y a eu d'autres questions parallèles, on y a répondu. Là, en dernière question, on a Madame Lécolier qui demande est-ce que le logiciel gère les spécificités du BTP, comme par exemple le paiement direct?
Alors là, pour répondre à cette question, il faudrait savoir est-ce que vous avez un outil spécifique. Là, je pourrais vous donner un exemple. Nous, on ne gérait pas, par exemple, la facturation avec les spécificités métiers. En revanche, on va avoir, par exemple, une intégration directe avec un logiciel Granit dans le BTP, mais il faudrait voir le cas où, du coup, Granit gérait toute cette partie cas d'usage, spécificité, retenue de garantie, j'en passe. Et ensuite, Granit renvoie la facture directement à Payniel pour envoi. Et de cette manière-là, il y a une conformité pour la réforme, mais avec un logiciel spécifique dans le BTP. Nous, à proprement parler, en prenant juste notre module de gestion, on ne gérera pas. Mais c'est la raison pour laquelle on se connecte à d'autres logiciels qui le font très bien. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Sarah. Eh bien, on a un petit peu débordé. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser. Merci à tous pour votre participation et merci encore à toi, Sarah, pour cette superbe démo. Avec plaisir. Très bonne journée à tous. Bon après-midi, à très bientôt. Merci. Au revoir.